Amis vierges, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons faire votre guidance sentimentale du 15 septembre au 30 septembre, les vierges. Donc, pour les vierges, voilà, c'est dans le tarot de Brocéliande, c'est Guenièvre qui vous représente. Donc, Guenièvre, c'est la princesse, la dame qui a attendu Arthur avec une grande patience et un grand amour. Donc, ça, c'est ce qui caractérise un peu les vierges, la patience et l'amour. Alors, je vais tirer votre guidance sentimentale avec le tarot de Marseille. Donc la guidance sentimentale pour les vierges du 15 au 30 septembre 2022. Alors pour les vierges du 15 au 30 septembre 2022. Alors vous avez ici un 3 de coupe donc, et un 9 d'épée. Donc ça ce sont des choses généralistes qui ressortent. Des fois c'est pas forcément l'amour mais on va le voir. Donc là les vierges, j'ai le sentiment que d'une façon générale, vous êtes dans une période où il y a énormément de festivités. Il y a énormément de festivités, de retrouvailles, mais je sens également autre chose. J'ai l'impression que voilà, vous essayez, les vierges, de cacher un peu des souffrances par des festivités, vous essayez de vous entourer de personnes, d'oublier, voilà. Vous cachez quelque chose, voilà, donc un peu de douloureux. Avec le 9 d'épée, c'est quand même douloureux. Voilà, les vierges, vous êtes un peu des écorchés vifs. Voilà, mais en tout cas, à l'extérieur, vous allez montrer des grands sourires. Alors, la guidance sentimentale pour les vierges. Alors, donc le dos de bec, oui, effectivement, j'ai toujours cette carte de la souffrance, de la victimisation. Dans certains tarots, le 9 d'épée, on représente un homme qui pleure dans son lit, qui est désespéré. Et voilà, qu'est-ce que vous pleurez comme ça? Alors je pense que pourtant, avec le 10 de coupe qui vient derrière, vous êtes très très bien entourés, vous vivez quand même une période très dynamique, très joyeuse, les vierges, mais pourtant il y a une tristesse qui domine quand même votre journée, excusez-moi, vos jours du 15 au 30 septembre. Donc c'est quand même dommage d'être dans cette tristesse-là, parce que d'un côté vous êtes fantastique, vous êtes entouré, donc vous ne souffrez pas forcément de solitude, mais c'est plutôt une tristesse intérieure. Alors on va regarder avec les autres cartes. Donc j'ai une dame de trèfle, d'accord, un valet de coupe, d'accord, et un 2 de coupe. Bon, c'est très bien. Donc là, je vais faire une petite différence entre les femmes vierges et les hommes. Donc voilà, alors on va commencer avec les femmes vierges et les hommes qui ont plutôt des polarités, les femmes vierges et ceux qui ont des polarités féminines. Voilà, peu importe. Donc on va regarder le féminin du vierge. Donc moi, qu'est-ce que je constate ici avec le valet de coupe? C'est que tout simplement, il y a quelque chose. J'ai l'impression que la vierge, elle est un peu... voilà, elle ne sait pas comment faire en amour. Alors peut-être qu'elle est peut-être en relation avec une personne qui ne sait pas trop s'y prendre. Parce que la vierge, on la voit ici, elle est avec son bâton. Donc voilà, c'est une personne qui est quand même... voilà, qui est là, qui est très simple. Hein. Elle voit que la personne en face elle est peut-être maladroite en amour ou ne sait pas trop comment faire, comment s'y prendre. Voilà, il y a quelque chose de maladroit. Voilà, elle est pas totalement satisfaite parce qu'elle pense que la personne avec qui elle est ou la personne qui l'intéresse n'est pas des fois à sa hauteur, dans le sens que voilà, la Vierge, elle sait, même si elle est simple, elle rigole, elle sait ce qu'il faut et elle se dit... mais celui-ci, oh là là, qu'est-ce qu'il est pas dégourdi, tout ça. Hein. Donc ça, c'est voilà, la Vierge, elle est un peu agacée. Mais je sens que de cet agacement va naître quand même une belle histoire d'amour. Hein. Ça va plutôt bien se décamper, tout ça, avec le 2 de coupe. Moi, je vois qu'il y a quand même des retrouvailles amoureuses. Voilà, en duo, ça va bien se passer. Donc là, moi, j'ai l'impression que ça s'adresse beaucoup aux vierges qui sont en phase, on va dire, de drague, de flirt. Hein. Il y a quelqu'un qui peut-être tente de les draguer, de flirter. Alors, si vous êtes en couple, ça sera le contraire. Vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes va redevenir un peu comme au début de la relation, un peu timide. Alors, vous êtes mais qu'est-ce qui lui prend à celui-ci? Mais en tout cas...
peu importe la situation, vous allez vous retrouver, il y a quand même une belle histoire d'amour pour les vierges. Alors ça contraste beaucoup avec le 9 d'épée. Donc moi j'ai l'impression que la souffrance, là ici elle ressort pas. Hein. Moi j'ai l'impression que la souffrance c'est quelque chose qui est quand même de l'ordre du... voilà, j'ai l'impression que la souffrance c'est vraiment... c'est interne, hein. Ça c'est vraiment étrange. Alors ici j'ai une majorité de coupe. Donc j'ai une majorité de coupe avec le valet et le 2 de coupe. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité d'amour, donc ça c'est plutôt positif. Moi je pense que voilà, peut-être que voilà, la Vierge, pourquoi elle va trouver la personne pas dégourdie? Parce que la Vierge, alors déjà avant de... Ouais, parce que ça va s'adresser à toutes les Vierges, oui. Donc là, maintenant je voudrais m'adresser aux hommes vierges. Les hommes vierges, j'ai l'impression que vous avez quelque chose que pour vous qui était écrit, qui était destiné au niveau sentimental, et vous avez l'impression que la personne en face, c'est un peu un amateur ou une amatrice. C'est un peu le même sentiment. Voilà, vous vous dites, mais c'est comme ça qu'on doit le faire. On peut aussi comprendre que pour les hommes vierges, vous allez avoir un conjoint, une conjointe pour la plupart, mais également un conjoint, pourquoi pas. Vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui peut-être ne fait pas comme vous avez vu les choses. Voilà, c'était un peu difficile. Pas parce qu'elle est mauvaise ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a des mystères. Peut-être que cette femme, ou le conjoint que vous avez, les hommes vierges, elle est trop mystérieuse. Elle sort un peu de vos sentiers battus. Et ça, c'est marrant parce que du coup, voilà, vous avez quelque chose. Vous avez tout prévu, vous aimez prévoir les vierges. Et là, d'un coup, vous avez en face de vous une personne qui est là et qui est... excusez-moi, une personne voilà, qui sort des sentiers battus. Donc là, voilà, vous avez énormément de respect pour elle, mais vous vous dites, voilà, ça vous agace un peu l'originalité. Vous ne voulez pas de l'originalité, vous voulez quand même quelque chose de très basique. Mais voilà, bon, n'ayez crainte parce que vous soyez homme ou femme vierge de toute façon, vous allez vers une très belle relation et une relation sérieuse en plus. Officiellement, voilà, il y a quelque chose de sérieux pour les hommes et les femmes. Donc on peut voir ici qu'il y a une majorité de coupe avec le valet et le 2 de coupe. Donc cette majorité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette majorité, elle nous dit que, voilà, hein, donc sans vouloir rentrer, donc il y a quand même, voilà, le valet de coupe, c'est quelqu'un de très maladroit, hein, donc ça ressort, hein, il y a un peu une jeunesse. Alors si vous êtes jeune, si vous êtes des jeunes vierges, effectivement, vous vivez dans votre temps, dans votre période de votre vie, et vous vous posez des questions, justement sur l'amour, hein. Vous vous dites, voilà, moi je veux une relation d'amour, mais comment est-ce qu'on fait pour être romantique, tout ça. Mais si vous êtes pas si jeune que ça, que vous êtes déjà en couple ou pas, j'ai le sentiment que voilà, vous êtes face à une personne, alors peut-être une personne qui est plus jeune que vous en âge, ou alors tout simplement une personne qui est plus jeune que vous dans sa façon d'être, hein, mentalement. Et bien sûr, vous vous demandez, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle attend cette personne pour m'inviter au restaurant, pour faire des choses sérieuses? Voilà, ça va un petit peu vous agacer, les vierges. Il y a également ici, voilà, bon, bah, il y a des interactions, il y aura des conversations entre vous, les vierges. Quelles seront les natures de ces conversations? Donc, on a ici une dame de bâton et un valet de coupe. Donc, la dame de bâton, c'est celle qui sait. C'est celle qui sait, qui n'hésite pas. Elle conseille, elle est plutôt en plus positive, il y a quelque chose de charismatique, et puis lui, il est plus jeune, hein, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors bien sûr, les conversations que vous aurez, j'ai l'impression alors que pour la plupart des femmes vierges, vous allez peut-être parler à un homme qui est plus jeune que vous. Ou alors s'il n'est pas plus jeune, c'est que vraiment il a une maturité que vous allez trouver un peu désolante. Ça va bien se passer, mais c'est ce que vous vous dites là. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une question qui est liée quand même à la jeunesse. Et pour les hommes vierges, j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir une femme très importante pour vous, une femme que vous aimez. Vous voyez vraiment vivre avec cette femme. Mais voilà, il y a toujours cette question de la jeunesse. Alors pour les hommes vierges, je pense que c'est même un peu au-delà de ça. C'est que c'est peut-être que... Alors si vous avez des enfants, vous espérez bien sûr avoir un peu plus de temps pour vous retrouver vous deux en couple, si vous avez déjà des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, je pense que voilà, cette femme, elle est peut-être très entreprenante, très dynamique, mais vous vous dites, est-ce qu'un jour je pourrais avoir des enfants avec cette personne? Parce qu'est-ce qu'elle voudra sacrifier un peu sa carrière pour des enfants? Ça, c'est voilà, c'est ce que pourraient se dire les vierges. Alors,
Je vais recouvrir maintenant les cartes. Donc là, on peut constater qu'il y a toujours cette tristesse. Hein. Donc, elle ne ressort pas. Je pense que c'est plutôt un mal-être intérieur que vous avez, les vierges, et qui ne correspond pas forcément au sentimental. Hein. Alors, ici, avec la dame de trèfle, j'ai une dame de coupe. Donc, pareil, hein, je m'adresse d'abord dans un premier temps aux femmes vierges, aux polarités féminines vierges. Donc, j'ai le sentiment, les vierges, que pendant un moment, au lieu de tout simplement vous montrer romantique, vous montrez plusieurs facettes. Et peut-être qu'avant, vous avez une facette plus concrète. Hein. Avec la dame de carreau, vous dites non, stop au romantisme, je veux travailler avec mon esprit, mais voilà, un esprit très très cartésien. Vous dites, moi je veux ci, moi je veux ça. Je veux pas de blabla, je veux des choses concrètes et sérieuses. Et d'un autre côté, peut-être que voilà, vous mettez aussi votre intelligence, votre intuition, tout ça. Mais je pense que cette rencontre vous complique un petit peu la vie, dans le sens que la personne en face de vous n'a pas cette maturité-là. Cette personne en face de vous, peut-être attendez de vous juste que vous soyez amoureuse, mais peut-être que voilà, si vous parlez d'avenir, si vous parlez de choses concrètes, si vous êtes là avec une assurance, vous faites même peut-être peur à la personne et du coup les choses n'avancent pas pour les femmes vierges. Pour les hommes vierges, ces deux assemblages de femmes, comme on l'a dit, ça vous indique plutôt la femme qui vous intéressait depuis un moment. Donc une femme peut-être qui était très tournée vers la carrière ou alors la vie active plutôt que d'être tout simplement tournée vers, si vous voulez des enfants, d'être tournée avec quelqu'un avec des enfants. Ou alors une femme qui travaille beaucoup, qui s'occupe des enfants, mais finalement, vous n'arrivez pas à avoir quelque chose avec elle, un petit rendez-vous en tête-à-tête. Bon, ça va bien se terminer, hein, je vous le dis. Mais voilà. Donc là, les hommes vierges, si je rajoute en plus la dame de carreau avec la dame de bâton, voilà, il y aura aussi une petite différence, mais voilà, je pense que vous êtes avec une femme... je pense que voilà, vous êtes avec une femme, alors vous connaissez la personne, hein, la femme qui vous intéresse, les hommes vierges, est une femme de toute façon qui est très ordonnée, très organisée, qui demande des preuves, et vous, l'homme vierge qui est organisé, ça vous rassure. Alors rassurez-vous, cette femme existe toujours, c'est juste que là, elle souhaite être plus, comment dirais-je, plus simple, plus dans le conseil, plus... voilà, plus dans l'intuition. Peut-être que la personne en face de vous, elle ne fait pas ça pour votre mal, au contraire, elle fait ça parce que, bah voilà, elle a besoin d'un peu de liberté, elle a besoin d'un peu de fantaisie dans sa vie pour les vierges. Pour les hommes vierges, voilà, pensez, voilà, la femme que vous aimez n'a pas disparu, c'est juste, voilà, elle a besoin de plus, de fantaisie. Alors, on va regarder ensuite pour les vierges. Alors, pareil, hein. On a le valet de coupe avec l'impératrice. Beaucoup de dames, beaucoup de dames, beaucoup de dames. Donc moi, ce que je constate ici, donc pareil, hein, il y a une différence entre la vierge femme et le vierge féminin et le vierge masculin. Donc le vierge féminin, donc là, moi ce que je constate, c'est que voilà, vous étiez face à une personne que vous trouvez immature, et là on va parler de la personne avec qui vous êtes... exactement. Donc c'est une personne peut-être qui est plus jeune que vous avez pu peut-être rencontrer sur votre lieu de travail par exemple. Mais vous, j'ai l'impression voilà, qu'il y a quand même la différence de l'âge, ou en tout cas de la mentalité qui ressort vraiment. Parce que du coup, voilà, vous trouvez que cette personne, elle parle trop, elle parle beaucoup, mais quand c'est pour parler d'amour et de choses concrètes, elle n'est plus là. Et ça, bien sûr, c'est là qu'on sent la Vierge qui est agacée. Elle est agacée, bon, on peut la comprendre, parce que la Vierge, elle a quand même quelque chose de très précis au niveau de l'amour. Elle refuse... voilà, elle a des grandes choses, elle a des ambitions amoureuses, elle a des plans, elle a des projets, elle a des choses très concrètes, et elle a l'impression qu'elle est avec une personne qui ne peut absolument pas répondre à ses besoins, qui n'a pas du tout la maturité pour le faire. Voilà, donc ça c'est pour la femme vierge, il y a toujours ce problème de maturité. Pour les hommes vierges, voilà, alors pour les hommes vierges qui ont des enfants, on peut voir que les enfants prennent quand même une place
importante mais trop, puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, voilà, ils voudraient des enfants. Donc voilà, la contradiction, de toute façon l'humain n'est jamais satisfait. Donc qu'est-ce qui se passe pour les hommes vierges? Alors moi je pense que le problème principal c'est voilà, des enfants. Et je pense que voilà, c'est le problème principal, c'est des enfants. Vous vous dites, voilà, vous voulez des enfants, ou alors vous désirez être avec une personne importante pour avoir des enfants, c'est-à-dire que vous ne voulez pas n'importe qui, vous cherchez une personne avec qui vous pourrez avoir des enfants, et si vous avez déjà des enfants, il y a quand même des choses importantes, c'est-à-dire que vous avez votre conjointe qui donne énormément d'importance aux enfants, ça vous en êtes fiers parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais je pense que vous souffrez de ne pas avoir tout simplement de vie sentimentale. Comment vous allez finaliser tout ça? Alors on a un 2 de coupe sur un pendu. Alors n'ayez pas peur parce que le 2 de coupe est une bonne carte, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout simplement? Donc ce que ça peut vouloir dire, c'est que le 2 de coupe, vous allez les vierges finaliser ce mois-ci, mais vraiment vers la fin du mois, vous allez enfin pouvoir vous retrouver à 2 avec la personne, parce que c'était ce que vous désirez, vous retrouver à 2. Vous vous sentiez seul, alors c'est peut-être ici. Il y a une solitude, c'est peut-être que vous étiez entouré par beaucoup de personnes, mais au fond, la personne que vous aimez, la personne, ou alors si vous n'avez personne, vous allez peut-être enfin avoir un tête-à-tête avec une personne que vous appréciez ou que vous allez apprécier. Parce que ce que vous attendez, c'était surtout une vie amoureuse, pas spécialement une vie amicale. Voilà, on a ici également le pendu, donc qu'est-ce que ce pendu nous indique? C'est, voilà, votre situation était, et je pense que le pendu ressort ici, votre situation était bloquée, c'est-à-dire que vous étiez entouré, mais vous étiez profondément seul en amour. Et là, bien sûr, les choses peuvent se débloquer. J'ai 2 arcanes majeurs ici avec l'impératrice et le pendu. Donc, qu'est-ce que cela nous indique? Je pense que, alors, pareil, je mélange. Pour les vierges femmes, je pense que vous avez en amour quelque chose de sacré. Je pense que vous avez un passé, un avenir, un présent. Enfin, vous avez tout ce qui est en cohésion en fait. Vous êtes en cohésion avec votre âme, vous savez ce que vous voulez, les femmes, donc ça c'est très bien, les femmes vierges, vous savez exactement ce que vous voulez. Et voilà, et je pense que voilà, avec ce pendu, voilà, vous étiez bloqué. C'est-à-dire que c'est quand même triste parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le sentiment de représenter tout ce qu'il faut pour l'autre, mais la situation est bloquée. Donc c'est quand même dérangeant parce que voilà, vous dites je vais pas à la légère et puis il n'y a rien qui fonctionne. Voilà, ça c'est ça qui vous perturbe. Pour les hommes vierges, là on a ici l'impératrice, c'est la carte de Vénus. Et pour les hommes vierges, la carte de Vénus tout simplement c'est quand même l'amour. L'amour va venir à vous, ne vous inquiétez pas. Ça, il n'y a pas de souci, c'est juste que voilà, avec cette énergie, il y avait une énergie qui était bloquée, mais l'amour va venir à vous. Voilà, donc ça, ne vous inquiétez pas. On a ici quand même aussi une flopée de monde. Comme je vous l'ai dit, la Vierge, elle est entourée de personnes. Énormément de personnes d'ailleurs. Beaucoup de femmes. La Vierge est entourée de beaucoup de femmes. Des personnes plus jeunes aussi. Et voilà, beaucoup de discussions. Et j'ai le sentiment que voilà, dans ces discussions, qu'est-ce que j'ai? J'ai peut-être que des personnes, alors ça peut être aussi la Vierge, si vous êtes proche de votre maman par exemple, ou d'une femme qui est comme votre maman, elle est là, c'est une personne qui va vous donner des conseils. Il y a quand même une notion ici de famille. Il y a aussi des personnes avec qui vous n'avez pas l'habitude de sortir ou de parler, avec qui vous alliez parler. Voilà, en tout cas, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de connaissances, des connexions qui se font autour de vous. Alors maintenant, avec le petit Lenormand, alors magnifique petit Normand italien illustré, je vais me focaliser sur les vierges qui sont en couple. Donc les vierges en couple du 15 au 30 septembre. Les vierges en couple du 15 au 30 septembre. Alors, je vais remuer, donc j'ai tiré 5 cartes. Les vierges en couple du 15 au 30 septembre. Alors, ça c'est vous les vierges, homme ou femme, peu importe. En fait,
c'est un tirage qui s'adresse à toutes les vierges. Donc du coup, vous avez, comme j'ai une majorité de femmes qui me regardent sur la chaîne, vous avez cette carte, mais ça ne change strictement rien. Donc les vierges, l'encre, l'anneau, l'autre, votre conjoint, et le pont. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, les vierges, vous vous sentez pas, alors c'est pour ça que vous vous sentez un peu éloigné de la personne et vous ne vous parlez pas. Il y a un peu un froid, vous ne parlez pas avec la personne avec qui vous êtes en couple. Pourtant, vous êtes ancré. Vous essayez peut-être de chercher d'autres options, mais vous êtes quand même ancré à cette personne, ça c'est sûr. Il y a un ancrage, il y a quelque chose quand même d'officiel, il y a un anneau. Donc même la personne, je pense qu'elle est... La personne, elle est vers vous de toute façon, d'une certaine façon, voilà. Elle est accrochée à vous, il y a un amour, ça c'est inconditionnel. Mais j'ai l'impression que la Vierge, la personne avec qui vous êtes, elle est tournée vers quelque chose qui a une séparation, quelque chose qui torture la Vierge et qui le conjoint de la Vierge, et voilà, il y a quelque chose qui est loin, quelque chose qui le peine, et je pense qu'il est pris dans ça. Et c'est pour ça que vous, il y a un éloignement, vous, ça ne vous convient pas. Pourtant, entre vous, il y a des belles choses, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Alors, maintenant, les vierges, je vais me concentrer sur les vierges qui sont donc en couple. Un conseil pour eux, parce qu'ils vivent quand même une situation un peu difficile. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce 9 d'épée, parce que justement la personne est, c'est comme si elle était absente, c'est comme si elle était loin, et pourtant elle est là, hein. Ça vous torture un peu. Alors les vierges, intervention divine. Vierge, vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie. Donc c'est ça la frustration, hein. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, c'est une bénédiction. Vous avez une intervention divine qui se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. Donc là, vous inquiétez pas, vous allez avoir une belle intervention divine. Donc c'est pour ça que je vois à la fin de votre jeu que je voyais quand même une petite rencontre plutôt sympathique, hein, une belle retrouvaille. Alors, les vierges maintenant qui sont célibataires. Les vierges célibataires. Donc je vais tirer 1, 2, 3, 4 cartes pour faire 5 également. Et je vais maintenant analyser la vierge célibataire. Alors les personnes en signe du vierge et qui sont célibataires, donc du 15 au 30 septembre 2022. Alors, on a la chance. Très bien. Les oiseaux. Donc ça, c'est toutes les personnes qui parlent, avec qui vous parlez. Ça, c'est vous. Le soleil et le rat. Alors, voilà. Vous êtes au centre d'un moment important de votre vie amoureuse, les vierges qui sont célibataires. J'ai l'impression que, voilà, vous avez eu de la chance dans le passé. Et que beaucoup de personnes ont parlé. Et ces personnes qui ont parlé ont peut-être donné des avis ou alors ont fait en sorte que entre vous ça se passe mal. Et maintenant, bien sûr, voilà, vous avez décidé tout simplement, voilà, vous savez que vous avez une chance dans le passé, que ça a été un peu gâché les vierges, mais de toute façon, maintenant, vous allez vers le soleil. J'ai l'impression que vous allez vers le soleil et il y a un rat derrière le soleil. C'est-à-dire que, voilà, si vous aviez des soucis sentimentaux, ils vont s'éclipser par un beau soleil. Voilà, donc il y a un bel avenir sentimental pour les vierges, hein, ça c'est sûr. Alors maintenant avec l'oracle des lumières, je vais regarder un conseil pour les vierges célibataires. J'accepte. Alors, dès maintenant, vous cessez les vierges de vouloir contrôler ce qui vous entoure et vous lâchez prise. Vous acceptez votre chemin tel qu'il se présente. Le chemin ici. Et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voilà. Donc peut-être la Vierge, qui est quand même quelqu'un d'assez ordonné dans sa vie, et ben voilà, arrêtez de vouloir toujours être ordonné, lâchez prise, et les choses vont très bien se passer pour vous. Alors, un conseil pour toutes les Vierges, hein, célibataires, pas célibataires, peu importe, un conseil avec ce petit bouc des anges, un conseil pour toutes les Vierges. Alors, l'archange Raziel te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Et oui, donc, vous avez quelque chose un peu de magique en vous les vierges, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, je peux vous demander peut-être un like, hein, parce que je commence, et donc ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous désirez plus de questions interactives ou autres. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao, ciao!